Salut, ravi de te voir dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir les poses d'action, comment dessiner l'action, comment cette action va raconter une histoire et ensuite donner de l'interaction plus tard avec tes personnages. Donc je te fais une petite séance de modèle vivant numérique virtuel avec mon outil en ligne. Tu auras en description le lien pour rejoindre, pour utiliser cet outil. En fait c'est des photos de croquis café gratuits que je mets dans mon outil et qui permettent d'avoir des séances de modèle vivant de 2 minutes avec des poses de 2 minutes. C'est très important les poses de 2 minutes parce que ça te permet de dessiner que le mouvement et d'aller à l'essentiel. Ce qui est différent des modèles vivants, enfin des séances de modèles vivants avec des poses de 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 40 minutes. Ça j'aime pas parce qu'on ne travaille aucun temps. Donc ici ça permet de juste te concentrer sur l'essentiel pendant 20 minutes. Je te conseille d'en faire 2 par jour, 2, 20 et 40, enfin ça fait 2 de 20 donc ça fait 40. Et comme ça tu vas vraiment t'améliorer. Donc voilà, tu vois le dessin ici, pour dessiner les mouvements, ce qui est le plus important, c'est essentiellement la position du buste, ensuite les relations avec la jambe. Ici là je respecte pas ce que je fais, donc dessine ce que je fais, ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Mais en fait là je dessine les bras trop vite. Mais bon en fait on est dans l'action, ce qui fait que du moment que tu arrives à bien placer le buste et que le mouvement de la jambe, c'est beaucoup plus facile. Après évidemment c'est l'échauffement, et je pense que en dessinant, au moment où j'ai dessiné, c'était il y a 3 mois, ça, 2 mois, j'ai dessiné ça il y a 2 mois, ça fait longtemps. Je pense que je me suis rendu compte de ma bêtise, donc fais pas ce que je fais là. Mais vraiment, le plus important c'est le buste, ensuite les jambes et ensuite la main. Évidemment ça vient plus tard, ça viendra, t'inquiète pas. Et quand tu sais ce que tu fais, tu peux sauter les étapes évidemment, et tu peux casser les étapes, tu peux faire les choses que tu as envie et que tu te sens. Tu vois ici le dessin ça dure 2 minutes, il y a une petite barre rouge là en dessous, là tu vois la barre rouge qui vient de disparaître. Ça, du coup comme j'ai le temps, j'ombre un petit peu. Ça évite de redessiner sur le dessin. Parfois on a tendance à dessiner trop vite et ensuite, on repasse sur nos traits et ensuite on foire tous nos dessins. Donc évite, quand tu termine un nouveau dessin, essaye de rajouter une nouvelle étape. Par exemple moi j'ai fait les ombres, donc ensuite au fur et à mesure tu prends le temps de t'habituer à le rythme de dessin, parce que tu vois j'en fais pas tous les jours, hein. À ce moment là j'en faisais tous les 2 jours et là ça fait un moment que je n'ai pas fait. Je suis plus sur mon coaching en ce moment. Si tu es intéressé par le coaching et si tu veux en savoir plus, il faut rejoindre mes contacts privés. Mes contacts privés, c'est les gens qui reçoivent du contenu de pro, où je raconte ma réflexion en tant que professionnel du dessin et aussi en tant qu'artiste et en tant que formateur, et où voilà, tu reçois du contenu vraiment de haut niveau, et c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, si tu es passionné, si tu veux devenir professionnel, c'est pour toi. Mais voilà, si c'est juste, si tu es passionné, tu veux vraiment avoir du contenu de qualité, quoi, donc c'est pour toi. Mais si tu es passionné juste parce que ça te fait plaisir, parce que ça occupe ton dimanche après-midi, c'est pas pour toi. C'est vraiment pour ceux qui aiment la passion et qui aiment travailler. Ce sont des bosseurs surtout. Tu vois ici c'est magnifique, la pose que j'ai bien réussi, je suis plutôt satisfait. Tu vois ici on fait juste des traits simples. Plus ton trait il est simple, évidemment c'est pas réaliste, hein. Tu vois on dirait qu'il est sur des talons, sur les talons, et voilà, donc je rajoute les jambes. Mais tu vois, plus on a du mouvement et plus tu arrives à faire ça, plus mieux c'est, parce que tu vas pouvoir réutiliser ce genre de traits que tu vas dessiner dans tes dessins d'imagination. Et tu vois, plus tu te simplifies, plus c'est facile à retenir aussi. Tu vois sa main ici, essaye de voir qu'il a des tentacules, essaye de voir que c'est un pingouin, et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir, parce que c'est la traduction du mouvement. Et si tu comprends pas ce que je veux dire en parlant du mouvement, en parlant des traits adaptés au mouvement, tu regardes la vidéo précédente juste derrière celle-ci, où avec une femme ronde plutôt, qui fait très art déco en plus. Cette dame, elle a un visage très joli, très art déco, et elle a un corps qui donne du mouvement même quand elle bouge pas. C'est qu'elle a des rondeurs qui sont parfaits, quoi. Donc je t'invite à voir. En plus ça fait des poses vraiment jolies. Juste une où j'ai pas réussi. Je me corrige à la fin, et c'est là où c'est intéressant de voir comment je me suis foiré et comment j'ai corrigé ça. Donc c'est une vidéo juste après. Je te mettrai en haut à droite si j'oublie pas. Ici, tu vois, je prends plaisir quand même parce que je prends le temps de dessiner le visage, parce qu'en fait, chez les hommes qui sont plutôt gras, enveloppés, il y a moins de traits à faire
C'est donc avec quelques traits, on peut y aller d'une manière très brute, très lissée, ça fonctionne. Alors que si c'est sur un homme musclé, c'est beaucoup plus dur. Un homme musclé, c'est plus dur parce que il a trop de haches, enfin pas de haches, de hachures dans la manière de dessiner, et c'est vraiment horrible pour donner du mouvement dans tout ça. C'est comme si t'avais comme si c'était un homme de paille qui bougeait, tu vois, avec des traits partout, et c'est compliqué de donner du mouvement. Tu vois, hésite pas aussi à revenir sur tes traits, pas hésiter, parce qu'on est dans un dessin d'une manière délibérée, d'une manière très intuitive. Très intuitive, et on essaie de suivre le mouvement tout en essayant d'avoir une réflexion sur le trait, sur le mouvement. Tu vois, là, je m'en fiche totalement des proportions. Il a une petite tête, il a un gros bide, il a des longues jambes, c'est pas grave. On reste simple, on se concentre sur le mouvement avant tout. Tu vois, là, on sait tout de suite qu'il tient un truc et qu'il va vraiment frapper. Il va faire mal. Là, un dessin de dos. Le dos, je prends le temps de dessiner sa tête, parce que j'aime bien dessiner les gens de dos, 3/4 comme ça. En fait, on a les oreilles, et on a le volume des oreilles qui sont plutôt jolis. En fait, ça vient du dessin dans les transports. Donc je te recommande aussi de faire des dessins de transport pour pouvoir apprendre à dessiner les mouvements, parce que les gens sont dans le mouvement, et ça va te permettre de justement figer ce mouvement et de le traduire par le dessin. Et ça commence évidemment par du dessin de modèle vivant, d'observation, d'après photo, comme ça, qui va t'entraîner. Tu vois, ici je respecte vraiment bien ma règle. On met la tête, et c'est surtout les clavicules qui sont importants, et ensuite la clavicule, enfin les deux traits clavicules, les os derrière, et ensuite la colonne vertébrale qui est très important, et qui vraiment, cette colonne vertébrale donne tout le mouvement. Donne le mouvement, donne l'angle aussi du personnage. Ensuite là, je suis pas très à l'aise avec les jambes comme ça, mais ça va. Hop, tu vois, juste quelques petits traits pour suggérer, pour dire qu'ici il y avait une jambe. Ensuite, la main. Attention ici là, parce qu'il a un deltoïde. Pas un deltoïde, si c'est un deltoïde, qui sont très larges. Donc évite le côté saucisse. Normalement, le côté saucisse, j'en parle à la vidéo précédente. Mais tu vois ici, la colonne vertébrale, elle donne vraiment l'action, et en fait, ça appuyé par ses bras ensuite après. Et tu vois, ses bras, si c'est trop complexe, dessine par la silhouette. Tu vois qu'il tient une torche, et on sait qu'il tient quelque chose là. Et quand tu as trop de temps, évidemment, tu peux contraster certains traits, ou soit tu peux mettre des ombres. Mais tu vois que généralement je mets pas d'ombre du tout, c'est juste dans le dessin de mouvement, dans la ligne surtout quoi. Alors cette pose elle est plutôt intéressante, j'espère que je vais la réussir, je me souviens plus si je l'ai réussi. Voilà, si tu as du mal à placer la tête, n'hésite pas à dessiner un cube. Ensuite tu arrondis les bords et ça marche plutôt pas mal, tu vois. Ça c'est une technique de dessin dans les transports. Souvent je fais ça. Du coup, si tu as apprécié l'astuce, n'hésite pas à mettre un petit like, ça va référencer cette vidéo là, et ça permet aussi beaucoup plus de monde de comprendre ces techniques, parce que trop peu de gens connaissent ça, parce qu'en fait ils ont l'habitude de dessiner avec des vidéos YouTube sur internet. Moi je suis plus on va dire dans l'action, dans l'utilisation des techniques pour un côté professionnel. Et du coup tu retrouves pas trop ça sur YouTube, c'est un peu dommage. Moi j'ai dû payer pour apprendre tout ça avec des formateurs américains, donc j'espère que tu apprécies le contenu. Tu vois, ici on met la tête, et ensuite on essaie de chercher la partie de la colonne vertébrale pour avoir du mouvement dans tout ça. Et ensuite tu vois le dessin, le trait à gauche, et en fait je rattrape par la droite parce que c'est plus facile de donner du mouvement par la droite, et ensuite on traduit par la gauche. Et comme c'est une jambe qui part vers l'arrière, on s'en fiche un petit peu, on fait juste un petit trait simple pour suggérer qu'il a une jambe derrière quoi. Ensuite le bras ici, tu vois, ce qui est dur c'est vraiment de bien le dessiner.
Et là ça va encore, mais en fait tu vois, faut vraiment voir le contour du bras à l'extérieur et en fait détailler à l'intérieur après, c'est beaucoup plus simple. Bon, ici je me suis trop attardé sur son bras et j'aurais pas dû. Alors ici j'aime vraiment bien cette pose, elle est dynamique, j'espère que je vais la réussir. D'ailleurs j'utilise une pierre noire HB. Une pierre noire HB, la pierre noire, c'est le meilleur médium pour dessiner rapidement, enfin dessiner des poses courtes, parce que c'est très gras et ça t'évite d'appuyer aussi, parce que plus tu appuies, plus tu vas avoir des douleurs à la main, et ça c'est pas très bon si tu veux avoir une pratique sur le long terme. Tu vois là, on dessine le profil, on dessine le contour, je dessine juste quelques traits pour pouvoir m'aider à dessiner dessus. Et là, tu vois, je dessine pas toute la jambe, mais je dessine plutôt le trait intérieur beaucoup plus fort. Et c'est vraiment ça qui va donner l'effet contraste. Ici, j'aurais pas dû faire la petite boule au niveau du pied, j'aurais pas dû. Et tu vois, c'est intéressant de regarder ces dessins, de se filmer en train de dessiner. Et c'est là où tu revois tes erreurs, et c'est là où je me permets aussi de te l'expliquer, pourquoi je fais ce genre d'erreur. Et comme je t'ai dit, c'est les dessins, ce genre de dessins, 90% sont des erreurs, et c'est seulement quelques dessins qui sont très bien, et en fait ça va te permettre de les réutiliser dans ton dessin personnel, de savoir qu'est-ce qui marche pas, et au fur et à mesure tu vas te dire, parfois tu vas te dire, oh putain, j'ai trouvé ça, je m'attendais pas à ça, je vais réutiliser dans mes dessins, et c'est ça en fait la beauté de cette pratique, et de le faire tout le temps, tous les jours, surtout si tu es débutant, de le faire tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que j'ai mis en place l'outil, tu as le lien en description. Je mets en place l'outil pour pouvoir aider mes coachés avant tout, et pouvoir aider aussi ceux qui ne sont pas mes clients. Comme ça au moins ça relèvera le niveau dans le dessin. Tu vois là je commence à avoir mal au doigt. Parce qu'en fait on appuie trop fort. Alors ici c'est intéressant, tu vois, on va accentuer le dynamisme de son corps, et donc tu vois juste sa colonne vertébrale plus la ligne au niveau de ses jambes, je simplifie, et ça c'est une ligne d'action. Parfois une ligne d'action ça permet de modifier l'élément du dessin, et en fait on va exagérer un petit peu plus, parce que là il tire une corde, on va dire qu'il se fatigue à tirer une corde, dans la photo il tire pas vraiment la corde, donc on casse vraiment la pose et on met tout son corps vers l'avant pour faire croire, pour faire penser qu'il tire la corde. Et tu vois, même au niveau de son dos, il faut éviter l'effet saucisse. Et tu vois vraiment, parfois, oui, évidemment, on cherche le trait il n'est pas très propre, hein. C'est tout à fait normal. La jambe qui passe par devant et qui tire vers derrière. Tu vois là, on a vraiment l'impression qu'il tire. Ensuite, le bras aussi, hein, je pense que j'aurais pas dû, je crois que je l'ai pas fait. On n'a pas l'impression qu'il tire avec son bras là en fait. Bon ça va encore. Je l'ai simplifié. Tu vois, parfois il n'y a pas besoin de tout montrer. Surtout quand t'as pas le temps, c'est mieux de pas trop montrer que de tout montrer. Et ce qui fait que ça peut tout casser en fait si tu montres tout. Faut rester léger, précis, en fait mystérieux. Voilà. Tu fais un dessin mystérieux et du coup ça fait croire que c'est précis. Mais en fait tu n'en sais rien, mais le fait que tu restes brouillon, pas brouillon, mais caché certaines parties, le spectateur dans sa tête il comprend, il fait le travail à ta place, on va dire. Il fait le travail à ta place, et c'est ça qui rend le dessin joli, quoi. C'est comme ça tu mets tout ce que tu veux et tu fais tout ce que tu veux pour simplifier les choses. Alors tu vois ici la force, c'est qu'il tire tout vers la gauche, je crois, vers la gauche de lui, hein, la droite de nous. Et donc tu vois, là je dessine la ligne d'action qui fait que, tu vois, on a l'impression qu'il tire toute la force vers la droite. Et ensuite je m'amuse à dessiner sa tête. Moi j'aime bien son visage parce qu'il est simple. Il est caricatural aussi, on dirait vraiment un flic américain avec des donuts dans les films.
Et tu vois, vraiment, quand tu as une action qui est très appuyée, c'est vraiment les deux clavicules qui sont en déséquilibre. Et aussi, aide-toi de son ventre, qui est plutôt gros quand même, hein, qui est enveloppé, à créer du déséquilibre dans tout ça et à balancer tout son corps vers l'arrière. Ensuite, on va utiliser les traits intérieur et extérieur pour mettre sa jambe. Là je suis pas très fan, hein. Là je fais n'importe quoi là. Là j'ai pas réussi à mettre sa jambe, elle est un petit peu bizarre mais c'est pas grave. Tout ce que tu as à retenir c'est le haut du corps. c'est le haut du corps et ensuite la jambe qui est l'autre côté. Tu vois là ça suit le mouvement. Ça suit le mouvement et ça devrait y aller là. Là ça marche mieux et là tu vois que c'est retourné et c'est repoussé vers la droite. Voilà, et ensuite le bras qui tire, mais je pense pas que j'aurai le temps. Ouais, j'aurai pas le temps. Ensuite, maintenant ici cette pose là, tu vois, elle part, on dirait qu'il saute vers le ciel et là c'est intéressant, c'est parce qu'on a une dynamique qui part vers le ciel. Donc il faut vraiment, moi je le dessine pour pouvoir m'aider, pour pouvoir le voir et le comprendre. Là c'est dur, c'est placer le visage, donc vois bien ça comme un bloc, un cube, et ensuite le corps qui est partout vers le haut. Et tu vois, j'ai dessiné le centre du corps et je termine par les jambes, la jambe de droite. Ensuite le haut de son corps, tu vois l'os de son corps, et ensuite toutes les volumes, je les simplifie de son corps, tu vois, simplifie, et là, tu vois, tu résumes tout en un seul bloc, tu imagines que son corps, c'est de la pâte à modeler, et comment toi, tu l'aurais modélisé pour le simplifier. Là, la petite courbe en S, les petites fesses, et là, la courbe qui suit. Là, c'est joli, là. Là, j'ai réussi mon dessin de tentacule. Et c'est ça qui donne le mouvement et pour progresser dans le mouvement. Ici, la jambe, là, ça fait un petit peu trop féminin, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Si tu as des questions, moi, je répondrai en commentaire à tes questions. N'hésite pas, personnellement. Et ensuite, tu vois, au moins, on sent que tout tire vers le haut. Et là, avec les bras, ça appuie l'action et on comprend bien l'action. Voilà, ici, le petit détail qui fait tout. Et ensuite, tu vois, pour la tête, il faut bien placer, et n'hésite pas à placer des flèches en 3 dimensions. Ça, j'en parlerai plus tard, mais voilà, normalement, je pense que tu vois où ça va. En fait, je fais une flèche pour pointer le regard, et je fais une autre flèche pour pointer où est positionnée la tête dans l'espace. Bon, c'est pas trop le sujet, mais parfois j'aime bien le faire. Ça me permet de vraiment comprendre ce que je dessine. Ensuite, là, cette pose, là, la pose du cowboy. Je me suis rasé depuis. Ce dessin-là a été fait au début du confinement, je crois. Vers le début du confinement, du coup, je me suis amusé. Bon, à quel moment je me suis laissé pousser la barbe. Alors ici, le dessin est beaucoup plus facile, mais tu vois, on a toujours la même jambe qui s'appuie. La jambe d'appui, il faut toujours la chercher en premier. Mais ici, on a vraiment une ligne d'action, tu vois, en S, que j'ai dessiné là, qui est vraiment intéressante et qui reprend le milieu du bassin, le milieu du buste qui passe par le bassin et qui passe par la jambe. Et en fait, tu as juste à faire la tentacule et re-suivre vraiment cette courbe-là et que ça se rejoigne. Et vraiment ça pousse, en fait, ça cambre, même si ça féminise, mais ça cambre vraiment l'action et ça renforce l'action du personnage. Et on a vraiment une pose d'action intéressante ici. Et ensuite ici, en fait, c'est une jambe qui stoppe le mouvement. Donc ici, vraiment, faut faire un truc vraiment qui pointe, en fait, comme si ça plantait dans le sol. C'est dommage, j'aurais bien voulu te faire une correction des dessins que j'ai fait, mais j'ai fait l'enregistrement, mais ça s'est pas enregistré, donc tu peux pas savoir comment c'est horrible de refaire une vidéo qu'on a déjà tournée
c'est très compliqué, donc je suis désolé, j'aurais bien voulu te montrer ça, mais je pense que tu es satisfait. J'ai plutôt bien réussi cette série, donc j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu apprécies le contenu, et rétribue-moi d'un petit pouce si ça t'a aidé dans ton dessin, dans ta profession. Donc moi je te dis à une prochaine vidéo, salut!